Et salut la compagnie, aujourd'hui vidéo unboxing parce que j'ai reçu plein de trucs et oui je la sors le samedi. Pourquoi? Parce qu'on est le samedi 3 août et le samedi 3 août c'est mon anniversaire. Je fais une vidéo exprès aujourd'hui pour que vous puissiez me faire un max de dons dans les liens en commentaire. C'est une vanne, allez pas chercher. Je vous fais juste une énorme vidéo parce que j'ai reçu un max de cadeaux de la part des copains de chez Newware et que du coup, vu que c'est mon anniversaire, on va unboxer ça ensemble. C'est parti. Alors j'ai reçu plein de trucs, il y a des trucs que j'ai déjà ouverts parce qu'en vrai j'avais déjà commencé l'unboxing et en fait ça a fait la mise au point là-bas genre. Et du coup j'ai un peu le seum, faut tout recommencer. Donc il y a des choses je sais déjà ce que c'est, commencer à l'intérieur. Mais on va refaire ça ensemble, on va redécouvrir l'entièreté des produits qu'ils m'ont envoyé parce qu'ils m'en ont envoyé une blinde. Alors on va commencer par ça. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est une énorme batterie V-mount. Alors tac, celle-là je l'avais déjà unboxée mais c'est des batteries avec une capacité colossale qui sont vraiment hyper grosses, c'est super stylé. Je vais faire une vidéo dédiée où je vais parler des batteries V-mount, de leur utilité, de pourquoi utiliser celle-ci plutôt que des LPE6 classiques ou autres. Et du coup, on regardera ça ensemble. Alors, dans leur grande générosité, aux copains de chez Newware. D'ailleurs, à mon contact de chez Newware, je vais pas donner ton nom, mais si t'es là, big up à toi. J'ai mon nom filé deux, ça aussi on en reparlera. Mais ça, en avoir deux, déjà une c'est une dinguerie, mais deux c'est exceptionnel. Donc, merci les copains pour ce petit cadeau d'anniversaire. Alors ensuite, ça j'ai déjà dû l'ouvrir mais je sais plus ce que c'est. Tac. Ah, alors ça c'est une embase avec une plate rapide ici, tac, plateau de dégagement. Et du coup, cette plate, on va avoir des tubes qui vont rentrer et du coup on va pouvoir personnaliser un rig à partir de ça. C'est une base Arca Suisse basique, donc avec ça on peut se mettre sur la plupart des trépieds, à part ceux qui ont des plateaux type constructeur, mais pour tous ceux qui sont en Arca Suisse, on va pouvoir passer simplement du trépied à l'embase et sous l'embase même, donc sous le rig, on a un autre Arca Suisse. Donc on va pouvoir le poser avec ou sans le rig et ça fait plaisir. Il y a un petit bouton aussi de sécurité j'ai dit, pour te sécuriser. Mais tu fiches mon gueule un petit peu. Ah putain, je suis trop con. Il est con ce mec. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo, 2 fois que j'arrive pas à le mettre. En fait, il y a les petits vis dessous, donc s'ils sont pas vissés, ils font chier. Donc il y a le truc anti-chute, c'est-à-dire qu'il y a un petit taquet qui, même si tu oublies de le serrer, il n'y a pas ton boîtier qui part se suicider tout seul. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est cool. On va en parler dans une vidéo dédiée aussi. Ça va être exceptionnel. Tac. Ensuite, on a... Alors ça, c'est bien. C'est petit, c'est compact, c'est profilé. Ça prend pas beaucoup de place dans un sac. Et c'est une rotule pour moniteur. Celle-ci n'est pas en rail natto. Donc on va venir la visser en dessous, la visser au-dessus sur le moniteur. Et on a le haut de la tête orientable pour pouvoir orienter son moniteur comme on veut. Et cet axe-là, il y a un petit pas de vis, donc il n'est pas à friction, il faut venir le serrer à la main. Et après, celui-ci, il est à friction, donc on a juste à le faire tourner et c'est plutôt bien. De chaque côté, on a une petite pin là et deux ici pour l'anti-rotation, pour éviter que même serré, ça tourne un peu. Ça, c'est cool, ça fait plaisir, c'est petit, c'est léger, c'est tout en alu. Franchement, j'ai hâte de tout essayer, ça va être cool. Alors ça, je savais déjà ce que c'était parce que c'est marqué en gros dessus. C'est un mini follow focus. J'avais déjà testé sur la chaîne un follow focus d'une autre marque et du coup, j'avais hâte de tester celle-ci parce qu'elle a l'air plutôt cool, un peu plus grosse. La prise en main a l'air plutôt stylée. Ici, il y a 2 arrêts pour mettre le début et la fin de son focus pour avoir une butée. Ça, c'est chouette. Donc, soit on le met au début et à la fin de sa mise au point sur l'objectif, soit on le met au début et à la fin de la mise au point de son plan. Et ça, c'est cool. Donc, en faisant son travelling, on sait qu'une fois qu'on arrive à la butée, si on arrive à la distance maximum du travelling, on sera bon tout le long. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Ils ont mis des petits access dessus. Il y a un petit tube et surtout, il y a un petit support pour le fixer sur le côté de la cage, rentrer le tube et ensuite pouvoir mettre le follow focus. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, tac, ça revient dans ce secteur-là, là, comme ça, tac. Ensuite, toi, alors ça, c'est cool parce que ça, j'en ai jamais eu. Et du coup, je suis hyper curieux de savoir si ça marche bien, si ça fait pas d'interférence et des trucs comme ça. Alors, c'est une fausse batterie. Ça va à la place de votre LPE6 dans votre boîtier. Et sur le petit côté du boîtier, il y a une petite trappe pour faire sortir le fil. Et derrière, on va pouvoir plugger la V-mount, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça nous fait des batteries avec des capacités colossales et qui chauffent théoriquement un peu moins dans le boîtier aussi. Et franchement, j'ai un peu hâte. Je sais que sur certains modèles, il y a des soucis d'interférence. Et dès qu'on met du son, dès qu'on met un micro dessus, ça met des bruits parasites un peu dégueux. Donc, j'ai un peu hâte de voir comment ça marche, si c'est un produit que j'utiliserai que en cinématique ou si je vais pouvoir m'en servir en interview. Ça, j'ai hâte de faire le test. Tac, paf. Ensuite, ça se balade pas mal quand même. Ça, c'est trop bien. Alors ça, j'avais le choix entre deux. Par souci d'ego, j'ai pris le plus gros. J'aurais peut-être pas dû. Alors ça, c'est justement, ça va avec le support que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les 2 tubes pour le rig qui arrive ici et c'est un support objectif. Alors j'ai pris le plus long. Le souci, c'est que si j'ai des optiques qui sont
un peu grosse, le Y va être un peu bas et pour le poser ça va être un peu chiant, donc j'aurais peut-être dû prendre la version un poil plus courte. Mais dans tous les cas ça marche, c'est juste pour le reposer que c'est un peu chiant et du coup ben voilà, ça va nous permettre de soutenir les optiques longues pour éviter que ça force, qui est juste la plate sous le boîtier qui supporte l'entièreté du poids du rig et du coup on va venir pouvoir le poser dessus. Et ça c'est chouette, ça rajoute un tout petit peu de poids même si en vrai je trouve que la structure est plutôt légère, tout en alu. Au niveau du serrage, c'est vachement bien. Je trouve que le serrage, il y a une belle progression quand même sur la marque. J'avais acheté Neewer il y a longtemps quand j'ai commencé, il y a trop longtemps, je vais pas compter les années, ça va me mettre de travers. Et du coup, je trouvais à l'époque que c'était quand même pas forcément du matériel très qualitatif tout le temps. Il y avait des produits qui étaient très bien. Il y a des produits à l'époque qui étaient un peu plus débutants et je trouve qu'ils ont fait une belle évolution. En vrai, alors c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé une masse de produits, vous commencez à me connaître depuis le temps. S'il y a des produits qui ne vont pas ou des détails qui sont gênants, je vous le dirai aussi. Mais je trouve qu'en vrai, le serrage est quand même vachement bien. Il n'y a quasiment pas de jeu, ce qui à l'époque sur certains produits était le cas. Je trouve que ça a l'air d'être plutôt quali. On verra une fois le rig monté parce que ça c'est pareil, le produit sort du carton, je ne l'ai jamais utilisé donc à voir. Mais je trouve que quand même il y a une belle évolution, les finitions sont quand même bien mieux. On va voir une fois tout assemblé ce que ça donnera. Ça j'ai hâte parce que je suis super chiant, que les choses soient dites. Sur les poignées, je suis hyper chiant, j'ai mis hyper longtemps à trouver des poignées qui me conviennent. Alors du coup, sur cette poignée-là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, moi de base, j'ai une double poignée, c'est-à-dire que j'ai une poignée qui est coupée là et j'ai une rallonge pour pouvoir mettre mes grosses mains. Sur celle-là, a priori, on n'en a pas besoin, parce que sur le côté, on a deux vis. Et du coup, d'ici... Ah, j'ai fait mon connard. J'ai pas remis la clé dedans. Qu'est-ce que... On n'a rien vu. Sur le côté, ici, on a une petite clé, donc on a un petit tool pour dévisser là. Et après, on va pouvoir voir et gérer nous-mêmes où est-ce qu'on veut l'axer. Donc si on préfère prendre la poignée à pleine main et centrer vraiment au milieu du boîtier, ou si au niveau du poids et de l'équilibre, on préfère qu'il soit légèrement au milieu et le tube entre deux doigts. Moi je sais que j'aime bien qu'il soit après le majeur, donc on va le mettre légèrement vers l'avant et on sera plutôt pas mal. En termes d'ergonomie, ça a l'air plutôt chouette. Tous les bords sont bien arrondis, il n'y a pas de côté un peu saillant qui au fil du tournage va te poncer les doigts. On a deux colchoux, dont un sécurisé par un petit bouton ici, juste là. On a deux emplacements pour mettre les moniteurs, donc celui-là soit très devant, où on va pouvoir l'amener plus loin en bas et un peu moins loin en haut, soit celui-là à l'inverse qui pourra être très anglé vers nous. Selon comment vous le tournez, vous pourrez franchement être à l'aise dans les deux sens, je pense. Et le petit tool qui est en permanence sur la poignée, je trouve ça vraiment cool. Ça aussi, j'ai un peu hâte, je la trouve très légère. Ah, il y a ça aussi que j'avais pas vu. Ici, on peut dévisser. Et si par exemple, on est comme ça sur le boîtier, et ben on peut juste tourner la poignée. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre le boîtier comme ça, faire des plans avant-arrière, et si on veut faire des plans latéraux, hop, on peut juste tourner la poignée et le visser pour l'amener sur le côté comme ça. Ça, je trouve ça chouette, qu'on puisse le tourner. Sur la mienne actuelle, c'est le cas aussi. Et je m'en sers en vrai plus que ce que je le pensais. Et j'avais pas fait gaffe que c'était dessus d'origine. Et ça, c'est plutôt un bon point. Je trouve qu'elle a quand même pas mal de choses. Et en plus, c'est un petit Rainato, donc ça s'enlève et ça se met hyper facilement. Ça, c'est très chouette. Ça, Kezako. Ah bah, ça, c'est la petite sœur. Ça, c'est la pince. Pas du tout. Ça, c'est la poignée qui vient sur le côté du boîtier. Alors, je suis assez surpris au premier abord parce qu'il y a des marques concurrentes qui font la même chose mais elle est moins épaisse et du coup moi avec mes grandes mains je vais me poncer l'intérieur des doigts sur la barre centrale là. Et celle-là est relativement épaisse, donc si je mets juste mon index dessous et ben du coup mes doigts touchent pas du tout la barre d'attache et c'est vraiment cool. La même chose, alors ouais, je me suis coupé les ongles là, donc en dessous ici on a un petit tool qui va nous permettre de régler la hauteur de cette barre, mais aussi de la passer pour la mettre à droite du boîtier. Alors je vais juste éclaircir un point avec tout le monde. Pour les gens qui mettent une poignée à droite du boîtier, hormis si c'est une poignée avec un bouton de déclenchement et des boutons de réglage, vous êtes des dégénérés. Ah là, je vais me faire des potes. Le côté droit du boîtier, il y a tous les boutons et la poignée est large, ergonomique, faite pour la tenir et avoir tous les raccourcis à la main. Mettre ça à droite, c'est une hérésie. C'est-à-dire que vous vous privez de toute l'ergonomie native du boîtier, mais surtout de tous les raccourcis sur le boîtier. Faites comme vous voulez. Mais moi, personnellement, celle-là, elle va aller à gauche. C'est mon anniversaire, m'insultez pas trop fort en commentaire, les copains. Ah cool, ça je l'avais pas vu. Pour ce sujet, hein. Dessous, il y a un petit pas de vis. Tu vas pouvoir la mettre sur un trépied, ou alors fixer quelque chose d'autre dessous. Je pense que c'est plus dans ce sens-là d'ailleurs, parce que si tu le fixes sur un trépied, il va y avoir l'entièreté du poids du boîtier et du rig juste là-dessus. Ça a l'air épais, ça a l'air solide, mais le pas de vis, je suis pas sûr qu'il apprécie avoir l'entièreté du boîtier comme as. Mais par contre, dessous, ça veut dire qu'on peut peut-être fixer des pinces ou des trucs comme ça pour rajouter encore de l'accessoire à mort, et ça, c'est bien. Ça c'est plutôt une bonne idée. Dessus, un petit colchou, deux pas de vis pour rajouter encore de l'access. Et on a aussi les petits passants pour pouvoir y mettre les dragons, pour pouvoir y mettre les tours de cou, les lanières et tout. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et quelque chose qui est, à mon sens, très bien, ce que les concurrents, la plupart, ne font pas, ils vendent des poignées assez abordables. Et derrière, ils nous assassinent sur des Rainato. Et bah là, ils vendent la poignée
à un prix correct par rapport aux concurrents. Mais en plus, ils nous filent le Rainato. Parce que ça, là, franchement, il y a des marques qui vendent ça 20 balles. Quand on voit le prix de la poignée, payer 20 balles en plus pour ça, ça fait suer un peu. Alors là, bah, c'est directement dans la boîte. Et ça, je trouve ça cool. Franchement, ça fait plaisir. Tac. Ensuite, allez, ça c'est les plus gros, on les garde pour la fin. Ça, typiquement, c'est le truc que j'ai déjà ouvert. Je vous explique après pourquoi je vous le dis. Dedans, il y a 2 tubes. Normalement, les tubes, ils sont emballés dans un petit tube de plastique. Enfin, dans une petite pochette en plastique pour éviter qu'elles se frottent entre elles. Là, je l'ai remis dedans pour qu'on puisse l'ouvrir. Il y a un truc que j'apprécie, c'est que la taille du carton fait pile poil la taille des tubes. Ça c'est cool parce que des moments on a des cartons comme ça pour pas grand chose et là pour le coup les deux font pile poil la taille. C'est vraiment cool, c'est tout en cavron, du coup c'est léger. Parce que mine de rien, de l'alu, plus de l'alu, plus de l'alu, oui c'est plus costaud, ça pique les bras un peu. Donc là c'est plutôt cool, on a les 2 tubes, ils sont plutôt jolis, ils sont mat en plus en finition donc ça brillera pas trop. Un peu parce que Cabron oblige, mais je trouve ça plutôt chouette. En plus, sur la fin, ils l'ont poncé pour l'arrondir un petit peu pour pas avoir trop de bords saillants et tout. Je trouve que c'est plutôt cool, ils sont plutôt bien faits. Ah, alors ça j'en ai jamais eu. C'est une demi-cage. Alors, pourquoi une demi-cage? Parce que déjà, il n'y avait pas de pleine cage, de 1. Et de 2, je voulais tester, voir un petit peu comment ça se présentait par rapport à une cage complète et voir un petit peu la diff parce que sur mon R6 qui est là, sur mon R5 qui est là-bas, c'est des full cage et là je voulais voir justement vu que ça allait être un rig complet assez imposant, il y avait peu de chance à mon sens que ça tape directement sur la poignée vu tout ce qu'il va y avoir, il sera de manière générale plus lourd sur le côté gauche donc à mon avis ça va plus tomber côté poignet. C'est vrai une partie de poids et ça sera peut-être plus agréable sur la prise en main à droite. Donc à voir, ça a l'air plutôt bien fait. Sur le haut, il y a un Rainato qui est directement dessus donc on n'aura pas besoin d'en rajouter. Sur le côté gauche, non, j'ai pas l'impression. Même si c'est affiné là, je suis pas convaincu. Il faudrait que je fasse le test. On a un petit bloqueur ici pour les câbles qu'on peut enlever. On a le petit tool juste ici avec d'un côté un scipan et de l'autre côté de quoi serrer ici là, le petit vis. Avec 3 aimants pour le tenir plus un endroit, un petit slot pour le ranger, c'est cool. On a un petit passant ici pour les lanières, un petit passant ici pour les lanières aussi qui a l'air amovible. Ouais. Il y a un petit vis où on peut le retirer. Je pense qu'on doit même pouvoir l'enlever complet. Donc c'est plutôt cool. Et sur le côté, encore des pas de vis pour rajouter les poignées et tout et tout. Le dessous, je pense que c'est adapté. Comme ça, je pourrais passer d'un rig très compact main à un rig plus conséquent, à un trépied. Le tout en appuyant sur un bouton. Et ça, c'est vraiment stylé. Donc voilà, la petite half cage comme ça qui est plutôt cool. Hop! Ensuite, ça je viens de le faire. Tac. Alors, on va garder celui-là pour la fin parce que c'est celui qui vaut le plus de Zayo. Tac, tac. Alors ça, même chose. J'avais déjà fait un test sur un autre petit, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais fait un test sur une autre Matchbox Mini comme ça. Et celle-là, elle m'avait l'air plutôt chouette. Et donc, j'avais bien envie de l'essayer. Pourquoi? Alors dedans, il y a des adaptateurs. Il y a de 4 adaptateurs qui va de 67 à 82. Et si vous êtes entre ça, et ben vous mettez des bacs d'adaptation et ça marchera très bien. Si vous avez beaucoup plus petit ou plus gros ou entre parce qu'il n'y a que 4 tailles, du coup vous pouvez mettre une bac d'adaptation et du coup vous pouvez adapter directement ça dessus. Alors, pourquoi je l'aime bien? Parce que déjà je trouve que la résistance, c'est là je l'ai déjà unboxé parce que je suis un gros gamin, je pouvais pas attendre la fin. Je trouve que la résistance de la cage, même desserrée, est plutôt intéressante. Et en plus derrière on a un petit petit vis. On va pouvoir avancer ou reculer la porte de grange. Tac. Ensuite, alors là c'est là où on se marre, vous connaissez mon habileté légendaire, pour enlever cette partie-là, parce que dessus on peut mettre un filtre carré. Alors ce qui est bien c'est que maintenant normalement je sais, parce que je l'ai déjà tourné, ça m'a pris à peu près 25 minutes. Non pas parce que c'est mal expliqué, juste parce que je suis un trou de balle. Donc on vient déloc ici, tac, et normalement il y a une butée, voilà. On peut pas perdre la vis, ça c'est bien. Et après on vient juste pousser. Tac, et comme ça on désengage cette partie là et sur cette partie là on va pouvoir venir insérer un filtre X ou Y, que ce soit du ND, que ce soit du ND, que ce soit des trucs comme ça, et du coup ça va être méga pratique. Alors après pour le remettre, tac, on pousse, on clipse, on visse et c'est réglé. À l'arrière c'est juste un truc de serrage comme ça où on va juste venir hop pousser pour que ça vienne tendre le ressort. On peut visser ici s'il manque un tout petit peu de serrage pour faire la pointe. Et je trouve ça quand même plutôt cool. Ça a l'air plutôt quali, assez léger. Ça c'est chouette. Ça a l'air assez léger. Et on a ici le petit serrage pour refermer la porte de grange. Dessous on a un petit pas de vis. Donc on va peut-être pouvoir aussi le soutenir un petit peu sur le rig. Je trouve ça chouette, efficace. J'ai hâte de le tester, de voir un petit peu comment il se comporte comparé au mien que j'ai actuellement. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il faudrait juste que je vérifie la profondeur. Ça a l'air assez similaire, donc ça a l'air plutôt d'être un bon produit.
Et le dernier, le fameux F400. Alors même si ça fait un petit peu nom d'avion de chasse, hein, envoyez les F400, tout ça. C'est un petit moniteur, petit comme ça, tout en longueur, assez chouette, assez fin, et surtout, pour tous les amateurs de Canon, ceux qui sont chez Sony, ceux qui sont chez Lumix, ceux qui sont chez... Allez! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! En prendre un autre ou prenez des NPF. Parce que on peut avoir un côté NPF et un côté LPE6. Et ça fait plaisir. Parce que moi qui ai 1 600 000 LPE6, c'est pratique. Donc on a le locker ici, pour engager, désengager les batteries, pour les garder en tension, c'est vachement bien. Il a l'air tout petit, je vais pas aller plus loin dessus, moi il me plaît bien, il a l'air full plastique. Peut-être à lui la partie du dessus. Il a l'air chouette, je le trouve plutôt mignon ce petit moniteur. Je vais pas en faire plus dessus, je vais le remettre tel quel dans la boîte, parce que ce petit moniteur fera l'objet d'une vidéo dédiée. Alors, vous l'avez bien compris, même si effectivement c'est mon anniversaire, Neewer ne m'a pas envoyé tout ça pour mon anniversaire. C'est tombé super bien, je l'avoue. Mais ça n'était pas pour ça. C'est un partenariat et on va ensemble faire encore 3 nouvelles vidéos. Une vidéo système et on va faire une vidéo sur le moniteur et une vidéo sur les batteries Vemans parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne et j'étais trop chaud d'en parler. Et ils m'ont dit bah ok, on t'en envoie et fais-toi plaisir. Donc je remercie encore une fois Neewer parce que là ils m'ont régalé. Je leur ai envoyé une liste de matos, ils m'ont dit oh non, je leur ai expliqué ce que je voulais faire, ils ont dit oh ok, voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc merci à eux, merci pour le soutien qu'ils m'apportent parce que je suis un tout petit créateur, actuellement je suis à 8000 abonnés je crois, ce qui est déjà très bien, pour moi je suis ravi, mais dans le monde de YouTube c'est très petit. Et du coup qu'ils m'envoient autant de matos, qu'ils me font autant confiance parce qu'on a travaillé 2 fois ensemble seulement, c'est pas énorme, et qu'ils m'envoient tout ça, franchement ça fait plaisir, j'espère qu'on va trouver d'autres marques sur d'autres types de produits comme ça avec qui on va pouvoir vous montrer des produits cool. J'ai pas de brief, ils m'ont juste donné le matos en disant tiens c'est cadeau, fais-toi plaisir, sors-nous juste ces vidéos là. Et du coup je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, donc si c'est bien je le dirai, s'il y a des choses qui vont pas trop bien dans les produits je le dirai aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce et surtout petit abonnement parce que mine de rien on est allé très vite cette année, on est monté hyper vite, j'ai pas tellement compris pourquoi mais ça fait plaisir. Du coup on est en route petit à petit pour atteindre les 9000 et potentiellement les 10 000. Donc allez-y, bombardez les abonnements. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.